Présidente, il s'agit également d'un amendement de notre collègue Mélanie Vogel. De la même manière que l'amendement précédent, cet amendement vise à mettre à jour le code de la défense pour tenir compte d'une évolution législative récemment intervenue. Ici, il s'agit plus concrètement d'adapter la définition du harcèlement moral applicable aux militaires. D'une part, il s'agit de définir le harcèlement moral comme agissement, comme c'est actuellement le cas, mais comme propos ou comportement, terme utilisé par le code pénal. De l'autre part, notre amendement permettrait de tenir compte des situations spécifiques du harcèlement exercé par plusieurs auteurs. En mettant ainsi à jour la définition du harcèlement, nous visons à mieux protéger nos militaires et à faciliter les signalements de ces faits. À titre d'exemple, il s'agirait d'interdire une suspension des militaires qui signalent des faits de harcèlement. Ces modifications peuvent paraître techniques, mais elles sont essentielles pour ces centaines de militaires qui sont victimes de harcèlement dans nos forces armées. Tel est le cas, par exemple, d'Antoine, qui a témoigné dans l'émission Complément d'enquête en janvier 2022. Au premier jour, avec son escadron d'une base aérienne en Corse, il est cagoulé par ses nouveaux camarades qui attachent ses mains, ses chevilles, avant de l'attacher à un poteau qui sert de cible pour des essais de tir avec des avions de chasse. Ses camarades le laissent là, immobile. Il ne peut rien faire quand un avion de chasse tire à balles réelles sur des cibles à proximité. Le bizutage dont Antoine a été victime est tout simplement évidemment inacceptable, mais pire, il n'est pas la seule victime. Le bizutage et le harcèlement sont malheureusement systématiques et trop souvent couverts par la hiérarchie militaire. Il faut des changements concrets et palpables. Notre amendement vise à apporter une brique à cet édifice en mettant à jour la définition du harcèlement moral dans l'armée. Merci. Merci, monsieur.